Donc là, ce que l'on peut voir là, souvent là, on peut avoir une plaque. Donc là, la plaque là, elle a été enlevée, mais souvent tu peux avoir un tuyau là qui rentre dans le sol. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sous cette plaque? Il y a ce que l'on appelle un puisard. Donc, on dirait que donc ils ont passé le béton, hein, le plancher là, et on voit que c'est de la terre. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des remontées d'eau. Et bien, si t'as pas ça, eh bien ça peut déborder dans la cave, parce que là on est dans une cave. Après, on voit qu'ici il y a une petite rigole là. Donc je sais pas d'où vient l'eau, mais voilà. Donc quand la pompe d'enlevage est morte, et bien t'as l'eau qui déborde et ça inonde la cave. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit qu'ils ont mis un pavé là. Ça, c'est le flotteur. Donc ça, c'est une pompe de relevage, je pense, classique, hein. C'est pas une pompe de relevage que tu trouves par exemple dans les fosses, ce genre de choses là, pour remonter le pipi et le caca dans ces cuves là, quand le tout à l'égout est plus haut que l'évacuation des eaux usées, tout ça là. Donc ça, pour le contrôler, il faut remplir d'eau là, parce qu'il faut pas la faire tonner à vide. Après, tu vois avec le flotteur si ça marche ou pas. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on peut voir que tout est sec, il n'y a pas d'eau. Si on veut contrôler son fonctionnement, eh bien, il faut remplir d'eau, moi jusqu'à ici, là, parce que l'eau est aspirée tout en bas. Et après, on prend le flotteur et on le monte jusqu'à ce que la pompe s'active. Donc là, comme il n'y a pas d'eau, il faut surtout pas la faire tourner à sec, hein, ça pourrait l'abîmer, voire la détruire. Il faut savoir que ces appareils ont une durée de vie, hein, parce que ça arrive régulièrement que les pompes de relevage lâchent. Soit c'est un défaut d'isolement, donc ça fait sauter le disjoncteur, le différentiel, ou soit ça peut être autre chose. Ça dépend comment elles sont sollicitées de la qualité de la pompe. Donc j'avais déjà fait une vidéo là sur les pompes de relevage, quoi, sur une pompe de relevage en sous-station chauffage, mais celle-là, elle était plus, on va dire, surveillée, elle était reliée à une supervision, tout ça. Alors que là, il n'y a rien du tout là. Donc c'est-à-dire que si elle marche pas là, ben, personne ne le sait. L'eau déborde et puis voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? Donc on voit, ils ont mis un tuyau flexible pour faire le raccordement. Avant c'était en PVC dur. Probablement que cette pompe a déjà été changée. Et donc là, si je monte, là, qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit, j'ai envie de dire, de la merde. Ça, c'est une prise que l'on trouve dans les appartements, ça. Ça, c'est pas une prise que tu mets dans une cave, ça. D'ailleurs, on voit le truc, c'est dégueulasse. À la limite, c'est en dépannage, mais tu vois, là, en plus, je vois qu'il y a du scotch bleu là sur le conducteur. À mon avis, le cuir doit être à nu. Donc ça, c'est raccordé probablement sur les communs, c'est même sûr. Donc là, après, on voit que le tuyau monte, là. Et on voit ici, là, ça va être un clapet anti-retour. C'est-à-dire que l'eau passe dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, ça peut pas passer. Pourquoi? Parce que là, on voit une canalisation, la PVC, là. Là, on voit une trappe de visite pour déboucher s'il y a un problème. Donc ça, après, ça va là-bas. Donc probablement que ça va dans une cuisine, dans l'immeuble, là. C'est un vieil immeuble qui a au moins une cinquantaine d'années. Donc ce qui va être intéressant de voir, là, c'est comment ils ont fait le raccordement ici, là. Donc ça, c'est la fonte. Là, on voit qu'ils ont dû galérer quand même pour faire le raccordement. Ouais. Et là, donc, ils ont mis le piquage ici. Et après, donc, bah, ça, c'est probablement pour récupérer donc les eaux donc de l'immeuble. Parce que là, on voit que ça descend, là, ça descend, et après, ça va ici, ça va dans la rue, là. Donc là, on est en sous-sol, donc ça doit aller dans le tout à l'égout, là. Voilà. Donc ici, là, c'est marrant ce qu'on peut voir, là. C'est probablement, même sûr, c'est une lyre de dilatation, parce que ça, c'est le réseau de chauffage. On voit comment c'est fait, donc là, bah, ça monte hein, dans tout l'immeuble. Donc ça, c'est une colonne. Donc à l'époque, voilà ce qu'ils faisaient. Bain d'isolement. Donc ça n'a pas été manipulé depuis au moins 50 ans. Et ça va être pour purger l'aller et le retour. Et ça, c'est l'isolant là de l'époque. Ça, je crois que c'est du plâtre, ça. Ouais, c'est du plâtre, comme on fait à l'époque, comme on faisait à l'époque quand quelqu'un se cassait une jambe, on lui mettait un plâtre comme ça. Bon, ça se fait plus, ça. Il me semble. Et là, ce que l'on peut voir là, c'est une colonne montante là. On voit là, c'est chaud là. Celui-là, il est chaud. Ouais, les deux sont.
celui-là il a l'air d'être plus chaud. Donc pareil, ça monte, ça fait tout le bâtiment. Donc ça c'est une colonne montante, chauffage collectif. Et après là, on voit que le calorifuge ici, là, il a été perdu là. Donc on voit que là ils ont réduit le diamètre du tuyau. Hein. Là c'est super chaud, donc ouais, les deux sont chauds là. Là on doit être à plus de 50 degrés parce que j'arrive pas à poser la main dessus sans me brûler. En tout cas je peux pas la laisser longtemps. Donc ça c'est pareil, c'est des déperditions calorifiques. Hein. Ça réchauffe la cave. Et ça monte. Donc c'est une colonne qui monte dans le bâtiment, donc c'est pareil. Hein. S'il y a un souci là, comme j'ai dit, s'il faut changer un robinet thermostatique comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, là, les vidéos chaudes là, eh bien tu peux pas fermer ces vannes là parce que c'est vieux, ça n'a pas été manipulé depuis un paquet d'années, donc voilà quoi. Tu es obligé de faire ça là, à chaufferie, c'est couper la chaudière, vidanger jusqu'à ce que tu tombes sur le bon étage. Voilà, voilà. Là, si je continue, là, on peut voir que ça traverse l'immeuble là, et on voit qu'ici là, il y a des vannes aussi. Donc là, ça doit aller sur le côté droit de l'immeuble. Mais la partie centrale, elle est ici. Là. Voilà, ça traverse là. On voit comment c'est foutu. Ça, c'est probablement l'arrivée d'eau et de gaz du bâtiment. Je vois 2 tuyaux, donc ça peut être eau froide et gaz, quasiment sûr. Sauf que le gaz n'est pas peint. Voilà, voilà. Donc voilà ce qu'il y a sous une trappe. Quand tu es dans une cave, il y a un puisard avec à l'intérieur une pompe de relevage.